automatiquement, quand on intègre une personne dans l'entreprise, c'est pas un pion, c'est pas une machine à saucisses, c'est pas lui représente 100 $, c'est quoi ses rêves, c'est quoi ses objectifs, est-ce que c'est en ligne avec notre direction à nous? Les données ont fait de PMML, ça a développé une machine de guerre où est-ce qu'on a un avantage compétitif incroyable. Patrice et moi, on a toujours un esprit de contribution. On donne beaucoup, on est des donneurs. Si ses rêves et notre direction sont alignés, ça va vite. C'est ça, PMML. Chaque fois que Sana et moi, on a fait des événements ou des conférences sur le développement personnel, on les a toujours faites ensemble. C'est ça que je veux savoir. Pour exactement être sur le même pace. C'est tough, les clients sont tough, le marché est tough, tout est difficile, il y a beaucoup de résistance, beaucoup de tiraillements. Est-ce que les relations des gens avec qui on travaille peuvent être fluides? C'est ça la culture PMML. La journée que les courtiers hypothécaires vont commencer à vendre la valeur de leurs services et d'être payés directement et non pas par les banques, c'est là que je pense que la profession va passer à un autre niveau. Là, on va faire le premier panel de la journée. On a deux invités qui sont, vous les connaissez très, très bien. Puis je veux prendre 30 secondes pour le mentionner. Moi, quand j'ai commencé mon parcours, j'ai fait un genre de schéma de quelle est l'image en ce moment de l'industrie, puis qui innove énormément. Et Patrice et Sana, pour moi, font partie de ces leaders au Québec, au Canada, qui sont des innovateurs parce qu'ils ont réussi à bâtir un écosystème qui est puissant avec une culture d'entreprise qui est extrêmement puissante. Donc, levez-vous, s'il vous plaît, pour le premier panel, animé par mon partner Seroujan, pour accueillir Patrice et Sana. Hey, this a rolling, not a stop. Watch, don't never stop. This the flow that got the block hot, got super hot. Hey, give me my respect, give me my respect. I just took it left like on ambidex. I moved through London with the Euro steps. Got a sneaker deal and I ain't break a sweat. Catch me cause I'm gone, out of there I'm gone. How I go from 6 to 23 like I'm LeBron. Serving up a pack, serving up a pack. Pulling gimmicks cause they scared to rap. Ay. Funny how they shook, ay, got you shook. Pulling back the curtain by myself, take a look. Ay. I'm a bar spitter, I'm a hard hitter. Yeah, I'm light skinned, but I'm still a dart. I'm a wig splitter, I'm a tall figure. I'm an unforgiving wild dog. Something wrong with him, got him all bitter. I'm a bill printer, I'm a grave digger. Yeah, I am what I am. I don't have no time for no misunderstandings again. It's a rolling, not a stop. Watch, don't never stop. Future took the business and ran it for me. I let Ollie take the aisle, told him brand it for me. I get 2 million a pop and that's standard. Sana. Pat. Let's go. All right. T'es prêt? Yes, Sana. All right. Guys, vous êtes prêts? Yes. Elevate. 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 Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Come on. Allez, let's go. Elevate. 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 Good job, guys. Good job. Good job. On garde l'énergie élevée aujourd'hui, all right? Comment allez-vous? Ça va bien, merci toi. Wow, ça va super bien. As-tu dormi? Un peu. Un peu. Guys, il y a peu de personnes qui savent notre histoire, donc ça vaut la peine de le dire. Il y a 4 ans, quand j'ai voulu commencer le balado, Patrice et Sana, vous étiez dans mes tops. Si je réussis à avoir Patrice et Sana, j'ai réussi. Right? Et quand j'ai voulu approcher Patrice,
Écoutez, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai lancé une conversation avec Patrice. Il m'a dit, je suis intéressé, mais relance-moi dans 6 mois. Et là, je te relance dans 6 mois. Là, il y a une autre chose, relancement dans 3 mois. 3 mois plus tard, je te relance, relance-moi encore une fois. Il y avait toujours quelque chose. Et là, je me suis dit, you know what, il ne m'a jamais dit non. Parce qu'il m'a dit non, parce qu'il ne m'a jamais dit non, j'essaie où ce qu'il allait au gym. Le matin, il allait à ce gym en particulier, je ne vais pas dire le nom. À 6 heures le matin, il faisait tout le temps des stories. Alors, ce que j'ai fait, je me suis dit, mes follow-up, ça va être aller au gym à 6 heures le matin, tous les matins. Comme ça, il va voir ma tête, ça va être mes suivis. Comme ça, il n'aura pas le choix de, éventuellement, accepter. Et tu l'as fait. Et ça n'a pas été facile comme prévu aussi, parce que quand on a fait le podcast, on a voulu faire le podcast, on est au rendez-vous, mon caméraman ne se pointe pas. Il a travaillé fort. Mon caméraman se pointant après 1 an de travail sans arrêt pour avoir Pat. Je suis avec Pat, je suis dans l'embarras, je suis ridiculisé. Et il y a une chose qu'il m'a dit, Pat. Il m'a dit, Sir-Jean, ne t'en fais pas, on va le faire refaire. C'est pas ta faute, c'est ça qui arrive quand on a des employés. It happens. Encore aujourd'hui, je retiens cette phrase, le fait que tu m'as donné encore une 3e chance. Dis-moi, pourquoi avec autant de... Pourquoi tu as accepté finalement de le faire? Bien, premièrement, le fait que tu sois persistant. Ah, il m'a quasiment suivi jusqu'à dans le sauna au gym aussi. Hein? Fait que- Mais non, je pense que à force des fois puis je l'ai fait avec des clients, de courir après des clients, puis toujours demander, puis toujours relancer, à un moment donné que tu viens qu'à gagner le respect. Puis c'est ce que tu as fait. Merci, merci. Puis en passant, je sais qu'il y en a qui me demandent, Martha, je pense qu'elle est là aujourd'hui, ça s'en vient, Martha me fait une couple de fois qu'elle me relance aussi. Je dis jamais non, mais Marcha, ça tu s'en veux vient. dire, Marcha? Marcha? Marcha, oui. Marcha. Marcha, on a un podcast. La deuxième question est pour Sana. Right? Yes. Vous êtes un couple, power couple, vous travaillez tout le temps ensemble. Et là, une fois, je t'ai pris en privé dans un événement, je t'ai posé la question. Sana, comment tu fais, comment vous faites pour avoir la même énergie? Tu as toujours été aligné après combien de temps encore? 20 ans que vous êtes ensemble? En mai, ça va faire 28 ans qu'on est mariés. Wow, félicitations. Et puis, merci. Ça fait 30 ans que je le connais. Je l'ai connu à 20 ans. Il avait 22 ans. On s'est rencontrés à l'UQAM en sciences politiques. Ouais. Et puis, on est devenus adultes ensemble. Donc, le développement personnel, je pense que c'est super important. Se développer en tant que personne, parce que, évidemment, à 20 ans, je ne suis pas la même personne que je suis aujourd'hui. Donc, j'ai dû travailler sur moi beaucoup, lui aussi sur lui beaucoup. Je me suis coupé les cheveux, entre autres, j'avais les cheveux jusqu'ici, sans blague. En 94, c'était grunge. Alors, tu sais. Puis, mais c'est ça. Mais finalement, je vais juste fast forward. Hein. Je pense qu'il faut juste avoir le niveau d'énergie. Je pense que le match entre nous deux, c'était qu'on avait vraiment des gros rêves. On était en sciences politiques, pas vraiment d'avenir en sciences politiques si tu ne veux pas être en politique ou être fonctionnaire. Donc, je pense que c'est le programme où est-ce que les entrepreneurs ne savaient pas où se caser, puis il fallait qu'ils aillent à l'école. Fait qu'on n'a finalement pas fini l'école. Puis, mais les rêves étaient tellement grands, donc je pense que quand tu travailles sur des rêves communs, c'est plus facile de travailler en couple. Après, tu te développes en conséquence, tu développes tes rêves en conséquence, puis pour devenir un power couple, il faut que tu deviennes toi-même une personne forte et la meilleure personne pour l'autre aussi après. Absolument. Je comprends. Par contre, des fois, quand on est ensemble, on travaille sur notre développement personnel de chacun de l'autre côté. Des fois, c'est difficile d'être aligné. Toi, tu étais un peu plus loin que Sana. Patrice était un peu plus loin que Sana. Sana peut être plus loin que... En fait, tu sais, de regarder toutes les images ici, c'est tous mes mentors, des gens qui ont influencé. Fait que c'est tous des personnages qu'on connaît. Puis, entre autres, Vikings, Ragnar Lothbrok, ceux qui suivent la série Vikings, je me lève le matin, je ne sais pas, je sais qu'il va y avoir une bataille aujourd'hui. Je me sens toujours prêt. Puis je ne parle pas des douches glacées. Mais il y a Tony Robbins, entre autres, là-dedans, Gary Vaynerchuk, Grant Cardone. Puis à chaque fois que Sana et moi, on a fait des événements ou des conférences sur le développement personnel, on les a toujours faites ensemble. C'est ça que je voulais savoir. Pour exactement être sur le même pace. Puis c'est tellement important de s'en aller dans un environnement. Comme exemple, Tony Robbins, ça dure 4 jours intenses du matin à 8 heures jusqu'à 1 heure, 2 heures du matin. Pendant 3-4 jours de suite, puis tu marches sur le feu, puis tu fais toutes sortes de choses là, incroyables.
Mais l'immersion dans un environnement te force à sortir de tes idées un petit peu, de ta routine, puis prendre des décisions. Nous, quand on fait ces conférences-là, on dit on n'a pas le choix, on a plusieurs défis, il faut prendre une décision avant la fin de la conférence. Puis sur 3-4 jours, ça crée des discussions. C'est pas simple, c'est pas facile, parce que là, ça te fait sortir des choses que tu n'as pas le choix de discuter. Mais on l'a toujours fait ensemble, puis ça, je pense, c'est une grande force. Puis d'ailleurs, on a emmené notre garçon aussi, Amine, notre fils, il a fait Tony Robbins à 11 ans, il l'a fait à 17 ans, il l'a fait aussi à 14 ans une semaine complète avec Youth Leadership Academy. Puis d'emmener aussi les enfants dans ce processus-là est important, parce que ça fait en tant que famille, tu grandis dans la même direction. Donc la clé, c'est de faire les choses en même temps. Le développement personnel, c'est important de le faire en même temps parce que tu ne vas pas grandir à la même vitesse, comme tu dis, mais si tu as eu l'information puis l'expérience en même temps, bien là, après, l'autre va comprendre que tu es dans ton processus de croissance. T'sais, on a eu des larmes. Je veux dire, c'est pas facile de travailler sur soi. Des fois, ça te shake. Alors, mais l'autre a tellement d'empathie envers toi, puis il sait qu'est-ce que tu vis, que, dans le fond, ben là, il faut que tu sortes de toi-même, il faut que tu te développes, il faut que tu deviennes une autre personne, il faut que tu te crées une nouvelle identité. Tu ne peux pas garder, je ne sais pas s'il y a du monde qui connaisse Joe Dispenza ici, juste à lever la main, une émotion, qu'elle soit positive ou négative, si tu l'alimentes, devient un état. Si cet état, tu l'alimentes tout le temps, ça devient ta personnalité. Quand on dit changer de personnalité, on ne dit pas de devenir schizophrène. On dit de changer, c'est quoi qui déclenche l'émotion du départ, puis de changer, de voir c'est quoi les triggers, puis ensuite, après, tu peux comprendre qu'est-ce qui te rend dans un état assez longtemps, qui devient finalement ta personnalité. C'est ça, il faut travailler reverse engineer. C'est super important en affaires. Puis surtout, vous êtes tout le temps avec du monde. Puis dans des périodes très difficiles, je pense que c'est la chose la plus importante à comprendre, puis de se comprendre soi-même. Parce que tu vas avoir on voyage tout le temps, on est tout le temps avec du monde. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut être centré, là. Tu parles de le faire ensemble. Ça, c'est une histoire. Tu sais, ça a dit Patrice, on va aller voir Joe Dispenza au mois de mai en Suisse. Je dis la méditation. Tu sais, je m'endors le soir avec écoutant Grant Cardone, 10X Rule. Là. Sérieusement. Fait que, tu bois du café avant de dormir, puis ça ne te fait rien. Là. Exactement. Mais, je vais y aller avec Sana. Je vais passer, c'est 3 jours, really into it. Puis je sais que je vais sortir de là gagnant parce que je vais aller chercher ce que j'ai besoin. Puis en plus, si c'est important pour elle, c'est toujours. Il y a des choses sûrement qu'elle a fait, des conférences sur le data, le blockchain. Elle est venue avec moi, le blockchain. Elle a fait des conférences. Je pense qu'à un moment donné, il faut grandir ensemble. Je peux parler aujourd'hui de blockchain avec Sana, elle comprend tout. J'ai des questions sur l'intelligence artificielle. Qui ici sont venus avec leur couple aujourd'hui, avec leur conjointe? Levez la main. Oh, félicitations. Bravo. Moi aussi. Right. Prochaine question. Culture d'entreprise. Ce que j'adore de PML, c'est que vos courtiers, ils vous représentent. Ils sont fiers de vous représenter. Right? C'est difficile de mettre ça en place. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut forcer. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment impressionné dès le début. J'arrête pas de dire à Patrice que c'est mon idole québécois. Hein? J'écoute peu de personnes au Québec, mais Patrice, c'est quelqu'un que j'écoute. Je regarde ses pas, comment il marche, comment il fait les choses, parce que tu as bâti quelque chose. Patrice et Sana, bien sûr. Tu viens de devenir l'idole de beaucoup de Québécois aujourd'hui, de l'industrie, parce que ce que tu as fait aujourd'hui, c'est extraordinaire. Merci. Sérieusement. Merci. Donc, ma question est la suivante. La culture et le mindset au sein de PML est tellement strong. Comment vous avez réussi à le faire? Une personne à la fois. Je te dirais que quand tu commences, je ne sais pas s'il y a du monde qui ont leurs propres agences ici ou des équipes. Qui est leader d'une équipe? On va dire ça comme ça. OK, parfait. Tu sais, au départ, OK, c'est quoi le mission statement? Tu ne le sais pas. C'est quoi le mission statement? C'est quoi? Tu sais, dans le fond, au début, tu commences ta carrière, tu veux juste faire de l'argent, puis bon, tu sais. Mais dans le fond, là, c'est une façon d'être une culture d'entreprise. Fait que toi, en tant que leader, ou quelqu'un, quand tu veux commencer quelque chose, il faut toujours que tu te regardes en disant qui est-ce que je suis, puis qu'est-ce que je veux projeter, puis qui je veux attirer dans mon entreprise, dans mon entourage. Et ça part de toi. Donc, toi, si tu es en développement personnel, puis si tu es fort, puis tu sais exactement, tu as une clarté de où est-ce que tu t'en vas, tu vas automatiquement attirer des gens qui vont
avoir cette clarté-là, puis qui vont embarquer avec toi dans le train pour aller dans la même direction que toi. Ça peut avoir des petits reroutes, là, comme avec Waze. Là, des fois, la vie, c'est de même. Mais c'est ça. Donc, moi, je te dirais qu'on est Patrice et moi, on a toujours un esprit de contribution. On donne beaucoup, on est des donneurs. Donc, automatiquement, quand on intègre une personne dans l'entreprise, ce n'est pas un pion, ce n'est pas une machine à saucisses, ce n'est pas lui représente tant de dollars, c'est quoi ses rêves, c'est quoi ses objectifs, est-ce que c'est en ligne avec notre direction à nous? Si ses rêves et notre direction sont en ligne, ça va vite. C'est ça, PMML. C'est pas, it's not rocket science. C'est enligner les rêves, les objectifs des gens avec notre clarté et notre vision, où est-ce qu'on va aller. Et là, ça va bien. Et là, tu peux vraiment avoir une belle harmonie au travail parce que c'est tough. Les clients sont tough, le marché est tough, tout est difficile. Il y a beaucoup de résistance, beaucoup de tiraillements. Est-ce que les relations des gens avec qui on travaille peuvent être fluides? C'est ça la culture PMML. C'est pas compliqué. Donc, c'est ça. Et puis, tout le monde contribue à l'écosystème. Donc, c'est comme un four à autoconvection. Prochaine Je ne sais pas question. qu'on parlerait de cuisine aujourd'hui, mais sérieusement, c'est une culture de bien-être et de performance. Tu sais, pour ceux qui ne connaissent pas PML, qui ne connaît pas PMML dans la main levée? OK, quelques-uns. Oui. Oui! Bien, rapidement, PMML, c'est quand même c'est incroyable ce qu'on a bâti. Puis je le dis avec fierté parce que, premièrement, ton objectif aujourd'hui, Saroujan, était de rassembler l'industrie du courtage immobilier et du courtage hypothécaire. Tiens, bravo. C'est incroyable, les gens qui sont ici. Et PMML, c'est ce qu'on a fait. Il n'y a personne, à ma connaissance, puis même partout en Amérique du Nord, qui a développé une entreprise aussi forte en immobilier qu'en hypothécaire. Aujourd'hui, 55 des revenus de PMML sont immobiliers, 45 sont hypothécaires. Donc, il y a une stabilité, puis il y a une force incroyable de synergie entre les deux entités. Et bien sûr, on a l'évaluation agréée maintenant, mais qui n'a pas la même envergure. Puis, à un tel point, quand je parle de performance, et c'est important, c'est que PMML a financé 19 du volume commercial au Québec l'an passé. Ouais, C'est vraiment. 19 là, c'est une transaction sur 5 dans le multirésidentiel. C'est important, là. C'est gros. Puis au niveau immobilier, c'est 17 des transactions sur le registre foncier. Puis il y a des marchés comme Sherbrooke, on monte à 43 des transactions. Fait que ça, c'est la performance. Mais de l'autre côté, tu as le bien-être aussi. Parce que tu ne peux pas juste être dans la performance, puis à un moment donné, si tu n'es pas bien dans ce que tu fais, tu n'es pas aligné, ça ne fonctionne pas. D'un autre côté, être juste dans le bien-être, si on se met toute la gang de courtiers de PMML à chiller, à un moment donné, c'est comme... Il va falloir que on se réunit au départ pour faire de l'argent ensemble. Puis là, tu as vu plein d'images, on est en voyage, on arrive de 2 voyages consécutifs, avec entre autres avec des courtiers, une vingtaine de courtiers. On repart demain pour Dubaï avec d'autres courtiers. Puis, à un moment donné, tu développes ce bien-être-là, mais la performance reste toujours importante. Puis, c'est un bon mix entre les deux. Parlons du courtage hypothécaire et du courtage immobilier. Vous avez fait un power move en 2017, je crois. Oui. Vous avez mis les deux industries ensemble pour créer un cabinet et une agence PMML. Pourquoi vous avez fait ce move? Puis, il y a beaucoup de propriétaires d'agences ici. Donc, est-ce que c'est un bon move à faire de rassembler les deux industries ensemble? Écoute, aujourd'hui, ça a l'air... oui. Ouais. Mais à l'époque, ce qui est drôle là-dedans, c'est que... Puis d'ailleurs, j'ai Alexandre Gagné qui est dans la salle aujourd'hui. Alexandre qui, je pense, est premier ou deuxième courtier chez hypothécaire chez PMML. Puis, au départ, on avait dit à William Duvernay, qui est le premier courtier, on dit « William, viens-t'en avec nous, tu vas faire nos dossiers. » Parce que j'avais une licence de courtage hypothécaire. Puis, bien sûr, j'ai été courtier immobilier longtemps, mais j'ai commencé pendant les premières années comme courtier hypothécaire. 20 ans que tu es courtier. 20 ans que je suis courtier, la première année comme courtier hypothécaire, et ensuite, j'ai mal tourné, je me suis tourné vers l'immobilier. Blague à part, quand on a commencé ça, on a dit à Will, viens faire nos dossiers. Fait que, au départ, William roulait sur les courtiers PMML un peu. Puis, ça a tellement pris d'importance qu'aujourd'hui, 95 des dossiers que les courtiers hypothécaires font n'ont rien à voir avec les transactions immobilières qu'on fait. Ça a pris une autre tangente. Fait que oui, c'est important. Oui, c'est un power move. Parce que l'an passé, en 2023, ça n'a pas été facile pour l'industrie. Dans le courtage hypothécaire, en fait, dans le marché commercial, il y a eu 42 moins de transactions sur le marché l'an passé.
42 à cause de la hausse des taux d'intérêt. PMML a perdu 20 de volume. Bon, techniquement, on a pris des parts de marché. Okay? Fait que ça, on se console en disant ça. Mais ce que ça a démontré, c'est que malgré que le courtage immobilier a baissé de 20 le courtage hypothécaire a littéralement explosé. Fait que ça a créé une certaine balance au niveau des revenus, au niveau des dépenses. Chez PML, à part les courtiers, c'est plus de 46 employés à temps plein pour supporter des gens au niveau légal, au marketing, des analystes immobiliers, analystes hypothécaires, des programmeurs. L'intelligence d'affaires, on a 8 bureaux dans la province. Fait qu'à un moment donné, c'est des frais, là, ça, tout ça. C'est des millions par mois. Fait qu'à partir du moment que tu es dans une industrie qui peut être affectée d'une certaine façon, mais d'avoir le deuxième service. Puis là, en plus, on s'en va dans le service conseil d'évaluation, ce qui va emmener une récurrence avec des revenus. Parce que ce qui est fun, là, ce que j'aime d'or quand on fait des dossiers d'évaluation agréés, c'est qu'on est payé, ça c'est sûr par certains. Il n'y a même pas est-ce que ça va marcher ou ça ne marchera pas. Tu signes le contrat, tu fais payer. Qui va commencer une agence et un cabinet de courtage hypothécaire et immobilier aujourd'hui? François Mackay. Arrive. C'est pas évident. Mais avec l'AMF. Mais c'est ça, là, on est sous l'ordre des évaluateurs agréés, sous l'AMF, sous l'OASIC. On a quelqu'un à temps plein qui gère les trois entités. Là. Sérieusement, on a un poste à temps plein juste pour gérer les trois entités. Mais, je vous le dis, ça va à peine. Puis ça devrait se battre. Puis je ne comprends pas pourquoi dans le résidentiel, ça n'a pas encore été fait. Ouais. C'est une machine incroyable. À chaque fois qu'en tant que courtier immobilier, tu appelles un propriétaire, 99 du temps, en tout cas dans les commerciales, tu vas dire « je ne suis pas vendeur ». La phrase suivante, c'est parfait, je comprends, quand est-ce que tu refinances? Et à partir du moment que tous les courtiers immobiliers se mettent à faire ce speech-là, quand ils font du cold call, la balle revient facilement au courtier hypothécaire. Et le courtier hypothécaire qui appelle en passant, tu renouvelles dans 6 mois, je ne suis pas sûr, peut-être je vais vendre l'immeuble. Fait que ça fait quand même une belle synergie. Et je sais que ce ne sera pas simple, là, mais la compagnie qui va démarrer ça dans le courtage résidentiel va faire tout un tabac, puis je suis prêt à investir. Wow! Au-delà du courtage hypothécaire, courtage hypothécaire et du courtage immobilier, vous êtes aussi une compagnie de data, ce qui est impressionnant. Vous êtes une firme d'évaluation, cabinet de courtage immobilier, puis en plus de cela, compagnie de data. Pourquoi le data est si important en 2024? Les données, OK, premièrement, le gros buzzword présentement, il y avait le blockchain il y a 2 ans, que tout le monde parlait, puis que c'est sûr que ça s'en vient. C'est moins populaire, c'est une question de timing, une question de législation, une question de réglementation, qui va faire que le blockchain, puis je sûr que j'ai fait avec la conférence de LP par rapport à All-In, j'avais bien fait un bon exposé, qu'est-ce qui s'en vient avec le blockchain? Le blockchain, nous, on est prêts, la plateforme est prête, on est juste 6-7 ans en avance. C'est quoi blockchain pour ceux qui ne comprennent pas c'est quoi? Oui. On pourrait partir, il reste 10 minutes 45. Let's go. Mais le blockchain, moi, mon meilleur ami, là, écoute, si vous voulez le contacter, vous allez avoir toutes les informations. Prenez ça en note. G, O, G, L, E. Blockchain, c'est là, vous allez avoir toute l'information. On vient de sauver 10 Sinon minutes. que ça? On vient de sauver 10 minutes. Il y a ChatGPT aussi. Mais en passant, on parlait d'intelligence artificielle parce que ça va faire le lien sur les données. À main levée ici, qui, que dans le dernier mois, s'en allait faire une recherche Google, que finalement, il a décidé d'aller sur ChatGPT pour aller chercher la réponse, à main levée. C'est incroyable. Fait que, imaginez la vitesse d'adoption de ChatGPT, de l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle va être aussi bonne que les données qu'il y a en arrière pour générer l'information. Donc, PMML, on était à la Collision Conference à Toronto. C'est la plus grosse conférence annuelle sur le marketing, pas sur le marketing, mais sur la technologie au Canada. Et on a passé, ça a passé une semaine avec nous, avec 2 programmeurs. Puis, en tout cas, c'était intéressant. Puis, ce qu'on est sorti de là, parce que le gros buzzword était l'intelligence artificielle, mais on est sorti de là, on dit non, oubliez l'intelligence artificielle.
On doit restructurer notre database pour ensuite rentrer le meilleur des robots ou la saveur du moment au niveau de l'intelligence artificielle à l'intérieur, qui est présentement ChatGPT, pour pouvoir la faire travailler. Donc, ce qu'on a fait depuis juin dernier, on a tout restructuré. Puis, pour les gens qui savent pas, le PML a développé la plus grande base de données commerciale au Québec. À tous les mois, on achète toutes les transactions immobilières commerciales, multirez, terrains, industriels, bureaux, RPA, je pourrais continuer, partout. On achète tous les financements au Québec également. Donc, à tous les mois, tous les financements commerciaux, on achète ça. Et tous les terrains et tout. Fait qu'avec ça, on a une équipe de 12 personnes à temps plein qui font juste rentrer les données, qui passent à travers les actes de vente. Maintenant, on utilise l'intelligence artificielle pour aller détecter. Fait qu'on sait exactement quel propriétaire dispose de tel immeuble et quel immeuble, qui sont les propriétaires, c'est qui sont les compagnies, c'est qui les administrateurs derrière les compagnies. On a tout ça en main. Fait que je peux savoir exactement n'importe quel investisseur combien il y a d'hypothèques sur son immeuble, puis quand est-ce qu'il refinance. Donc, les données, on fait de PMML, ça a développé une machine de guerre où est-ce qu'on a un avantage compétitif incroyable. Tu parles à quelqu'un, puis en me parlant avec lui, il ne sait pas, mais tu sais exactement qu'il a financé 4 immeubles cette année, qu'il a... Tu as les actes de vente, tu sais qu'il est même en deuxième puis en troisième noce des fois. C'est incroyable l'information qu'on réussit à aller chercher. Fait que, on connaît même les parts de marché des banques qu'eux-mêmes ne savent pas qui ont. Est-ce que ça coûte cher de développer ça? Mettons quelqu'un qui veut commencer ça. Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que ça coûte cher de... Alors, n'importe qui peut aller acheter une database. Oui, ça coûte cher parce que ce n'est pas de l'acheter, c'est de la mettre à jour. C'est des milliers de transactions mensuelles qu'il faut que tu ailles mettre à jour dans le système. Ce qui coûte cher, c'est vraiment d'avoir l'équipe, la technologie pour le mettre à jour. Mais définitivement, puis là, PML, tu as la grandeur du Québec. Mais moi, si je serais un expert courtier résidentiel dans Blainville, c'est 100% sûr que je développerais toute la database de Blainville, qui a acheté, qui a financé, quand est-ce qu'ils refinancent. Les gens prennent leur décision souvent de vendre 6 à 8 mois avant de refinancer un immeuble. On refinance-tu ou on vend? Okay. Golden Nugget, si vous voulez avoir le data gratuitement, ou peut-être pas gratuit, mais il faut payer un abonnement, mais tout le monde a accès. Vous voulez savoir c'est quoi? Il y a un système qui permet de l'avoir. Ça s'appelle Nominis. Vous allez sur Nominis, vous payez un abonnement annuel, vous allez avoir tout le data de tout le monde. Je peux écrire Patrice Ménard, je peux avoir combien de propriétés il a acheté, combien de propriétés il a financé. Donc c'est possible. Nominis va donner seulement les entreprises. Alors que si tu achètes un immeuble résidentiel à ton nom personnel, ils ne le prendront pas. Mais on sait que c'est à peu près 80 %. Fait que Nominis est quand même puissant. Et c'est là la puissance de ce qu'on a développé. PMML s'est fait approcher par toutes les multinationales. OK? Et ceux qui ont été les plus agressifs, c'est les entreprises de données. Amazing. Au-delà du courtage. Question pour vous. Côté évolution, côté futur. Qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi les évolutions dans le courtage immobilier, courtage hypothécaire? Et qu'est-ce qui va peut-être faire du mal au courtage également? Right? Wow. Premièrement, on n'a pas eu une année facile au niveau réputation. OK? Et je pense qu'il y a de l'acharnement en ce moment. Puis hier, je faisais une entrevue avec Samuel Baudry, un podcast pas ordinaire. Donc, en tout cas, ça se dit mal dans cette phrase-là. Le podcast pas ordinaire. Le nom du podcast, c'est pas ordinaire. Oui, c'est ça. Puis, fait que le podcast avec Samuel, c'était super intéressant. Puis Samuel me posait la question, Patrice, qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe dans les médias? Puis, ma réponse à Samuel a été de, écoute, je comprends que ce que certains courtiers ont fait, c'est inexcusable, ça n'a aucun sens, puis ça nuit énormément à la profession. Mais, si tu vas sur l'OASIC, tu vas chercher les décisions disciplinaires, je te demanderais de faire la même chose sur la Chambre des notaires, le barreau, le Collège des médecins. Puis finalement, tu vas voir que les décisions, il y en a autant, sauf que quand un journal décide de s'acharner sur des courtiers, bien, il ne manque pas leur coup. Puis on sait c'est qui on parle, fait qu'on sait qui, en plus, c'est l'ancien propriétaire du proprio. Fait qu'à un moment donné, je pense qu'il y a de l'acharnement là-dedans. Puis je pense que c'est important de faire la part des choses. Et c'est ça. Fait que les défis du courtage. Courtage hypothécaire, le plus grand défi présentement, c'est un marché qui est un peu difficile. Pourquoi? Parce que
il est contrôlé par environ 10 institutions, plus la SCHL, dans le cas du commercial, qui est hyper importante. Okay? Dans le multirestre, 80 de nos dossiers passent par la SCHL. Donc, si la SCHL décide de tourner à droite, l'industrie tourne à droite. Et je trouve ça difficile en tant qu'entrepreneur d'avoir une institution ou 10 institutions où est-ce que s'ils décident demain matin, vous savez, vous avez vu dans le courtage hypothécaire dans les dernières années, certaines institutions ont dit, nous, on fait peu affaire avec les courtiers. Et puis, ça a été tout. Contrairement au courtier immobilier, là, le courtage immobilier, je peux avoir les 10 plus gros propriétaires au Québec qui décident, je ne fais pas affaire avec PMML, puis ça n'a aucun impact sur ma business. Du tout. Si les 10 plus gros prêteurs au Canada décident de ne plus faire affaire avec PMML, je suis dans le trouble. Donc, ça, c'est un défi et il faut vraiment se diversifier. L'autre point aussi, quand j'ai commencé dans le courtage hypothécaire, 95, donc quasiment 100 des commissions étaient payées par les banques. PMML, on a fait un chiffre, parce qu'à un moment donné, je me suis assis avec les courtiers, je dis, écoute, là, on est trop dépendant de 2-3 banques selon les commissions qu'ils donnent, et ainsi de suite, ça n'a aucun sens. Donc, à l'aide des courtiers, puis ils ont vraiment travaillé là-dessus avec moi, ça n'a pas été facile, on a shifté ça, puis aujourd'hui, avec les milliards qu'on finance, 95 de nos commissions sont payées par les emprunteurs. Donc, maintenant, là, quand l'emprunteur paye la commission, bien, tu as vraiment une liberté d'aller où ce que tu veux. Et ça, pour moi, c'est très important. C'est un défi dans l'industrie. La journée que les courtiers hypothécaires vont commencer à vendre la valeur de leurs services et d'être payés directement et non pas par les banques, c'est là que je pense que la profession va passer à un autre niveau. Courtage immobilier, encore là, on parle de commission. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu le fameux courriel de Centris sur les poursuites? Je ne vais pas trop m'élaborer là-dessus parce qu'il faut faire attention quand on parle de commission publiquement. Mais le plus grand, c'est un défi présentement. Aux États-Unis, pour ceux qui ont suivi un peu la saga qui s'est passée avec toutes les grosses boîtes de courtage, où est-ce qu'ils ont eu des dizaines, sinon des centaines de millions en pénalité par rapport à avoir chargé la commission un peu trop élevée, d'avoir eu de la collusion. Et puis, dernièrement, c'est arrivé à Toronto, un recours collectif, où est-ce qu'ils ont été voir l'industrie, puis ont dit, écoute, toutes les commissions collaborateurs, c'était une commission de trop, et on doit la rembourser. Puis c'est ça le recours collectif, puis ça s'en vient ici, puis ça va être en jeu. Puis là, moi, je regarde ce qu'on a donné aux collaborateurs, des dizaines de millions de PML depuis qu'on a commencé. S'ils viennent me voir demain matin pour avoir ça, je suis dans le trouble aussi. Donc, je crois que c'est une bataille d'industrie. Je crois que les chambres mobilières et tout ça vont se battre, mais c'est la réalité. Quand j'ai commencé dans le commercial, j'allais voir CBRE, j'allais voir JLL, j'allais voir Cochemille, j'allais voir tout le monde. Ils m'ont dit, je me demandais, c'est quoi la commission collaborateur? C'est quoi ça, une commission collaborateur? Tu t'arranges avec ton acheteur. Si ton acheteur apprécie ton service, il va te payer. Aujourd'hui, on fait des transactions, puis quand on va voir ces grosses multinationales-là, nos acheteurs payent les commissions, puis il n'y a pas de trouble, ça va bien, on est habitué, on a la valeur du service. Fait qu'à un moment donné, c'est de shifter, de garder le contrôle des revenus, et je pense que ça va être quelque chose que, plus que les médias, ça commence avec les médias, la réputation. La deuxième chose qui s'en vient, c'est les courtiers immobiliers, c'est la loi sur la concurrence, et ça va être rough. Je vous le dis tout de suite, ça va être un grand, grand défi. Dernier point, stop to feed the monster. Qui utilise Marketplace ici comme courtier pour mettre des propriétés? Great. Ah? Non. Il y en a deux qui ont dit. Écoutez, alimentez pas la bête. Une des grandes forces des courtiers, c'est la visibilité. Et la journée qu'on nourrit la bête, où est-ce qu'un propriétaire n'a pas besoin d'un courtier pour poster une publication, on attire l'attention vers des réseaux qu'on ne veut pas. Et ce n'est pas populaire ce que je vais dire là, mais je sais que je suis presque donné d'avoir des troubles avec ça, mais ça ne me dérange pas. Sérieux? Je vais être un Viking demain, je vais me battre, il n'y a pas de souci. Mais la réalité, c'est qu'on rentre dans une période où est-ce qu'il faut garder le contrôle de la visibilité. Il y a des places ça se bat pour que tous les propriétaires, tout le monde ait le droit à accéder à Centris. Vous savez ça? Écoutez, c'est nous qui avons créé Centris, c'est nos données. Il faut vraiment faire ce combat-là, puis c'est une des choses, selon moi, qui s'en vient, qui va être un gros, gros combat dans les prochaines années. Merci, Patrice. Dernière question en 30 secondes parce qu'on a dépassé le temps. C'est quoi votre prochain Power Move? En 2017, vous avez rassemblé les courtages hypothécaires immobiliers. Maintenant,
c'est quoi le prochain Power Move? Donnez-nous votre secret. Alors, Power Move, Power Players, on a des Power Players chez PMML. On aime créer du leadership chez PMML. On a des belles relations d'affaires qu'on a créées depuis très longtemps. Et on a décidé il y a quelques années, puis on l'a annoncé dans notre congrès annuel PMML, réunion de famille, qu'on allait ouvrir l'actionnariat chez PMML au sein de l'équipe. Donc, les courtiers immobiliers hypothécaires et l'équipe exécutive, en fait, ceux qui sont là depuis plus de 5 ans, vont pouvoir buy-in des actions de PMML parce qu'on s'est fait approcher de façon informelle, bien sûr, en fait, par plusieurs multinationales, puis on a décidé que ce n'était pas un move à faire, c'était irrespectueux envers l'équipe. Ceux qui ont aidé à bâtir l'équipe PMML, ben, c'est eux qui vont avoir un buy-in chez PMML. Ouais. Premier Power Move. Ouais. Deuxième Power Move, on va créer PMML Financière. Donc, on va devenir le premier prêteur québécois à la People Trust, PKIL, CMLS, MCAP, le même genre de prêteur québécois commercial. Toutes les structures sont faites. Ça va être après l'actionnariat. L'Ontario, d'une semaine à l'autre. Je pense que, en fait, tu vas sur le FSRA en Ontario, tu vois PML in approval. Courtage immobilier, on attend la réponse d'ici 8 jours, 9 jours à peu près. Ça s'en va. L'Ontario va commencer vraiment rapidement. On se donne un plan de 5 ans à travers le Canada. Et dans 5 ans, il va y avoir un joueur majeur qui va investir entre 150 et 250 millions dans PML. Puis on va aller à travers les États-Unis puis l'Europe. Félicitations. Ouais. Ils sont inspirants, n'est-ce pas? Bravo. Bravo tout le monde. Sérojane, pour ceux qui en veulent en savoir un peu plus, il y a un code QR. Tout le monde a un téléphone, sortez, vous pouvez, pouvez-vous le remettre? Ah, il est ici en arrière. Allez scanner ça, vous allez avoir une entrevue complète. Vous avez également, en tout cas, un paquet de choses là-dessus, PMML TV. Il y a plus de 800 épisodes qu'on a fait au niveau des médias sociaux. On a également le pocket listing Facebook. Donc, je vous invite fortement à aller nous suivre. Puis, bien sûr, il y a le bootcamp PMML aussi, un autre niveau qui commence en avril. Fait que, merci, Sérojane. Félicitations à vous deux pour l'organisation. Merci encore. Merci beaucoup. Merci.